Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va tester un petit truc où on va essayer de faire des algorithmes qui vont essayer de répondre à certaines questions, faire certaines choses quoi. Donc oui, enfin oui, un algorithme, bon, ça sert à faire quelque chose. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un algorithme qui arrive à nous sortir ce pattern en fait, une pyramide de chiffres qui respecte du coup un certain pattern. Cette pyramide va être basée sur un nombre que l'on va rentrer qui sera un nombre entier positif. Là, par exemple, dans notre cas, c'est 9 et vous voyez que ça fait une sorte de pyramide avec, en partant du nombre 9 et ça va être une pyramide qui va être composée de nombres entiers. Alors du coup, on va devoir essayer de faire un algorithme qui fait ça, qui nous demande un nombre entier et ensuite et bah, du coup, on va devoir, enfin l'algorithme va devoir construire la pyramide. Alors du coup, avant de commencer le code, on va essayer de voir un petit peu, à quoi ressemble cette pyramide, plutôt essayer de l'analyser un petit peu. Alors comme on peut le voir, on a une pyramide avec un certain nombre de lignes et un certain nombre de chiffres. Quand on regarde notre pyramide, on peut voir que, déjà, il y a un certain nombre de lignes et ce certain nombre de lignes et bah, vous pouvez voir qui vaut 9 en fait, exactement comme le nombre que l'on vient de rentrer, et ensuite quand on regarde sur les côtés, on a à chaque fois des nombres 1 et voilà, toujours on commence chaque ligne commence toujours par 1 et finit par 1. Donc du coup, on peut voir déjà qu'à chaque ligne, on va voir un certain mécanisme qui va être de commencer de 1, d'incrémenter, puis ensuite à un moment de redescendre et à chaque fois, à chaque nouvelle ligne, on a 2 nouveaux chiffres sur la ligne. Comme vous pouvez voir, si on prend ici, là, il y a 2 chiffres en plus par rapport à la précédente et en plus de ça, on a aussi un certain nombre d'espaces qui diminue à chaque fois qu'on se rapproche de la base de la pyramide. Donc là, il est, on va dire, voilà, au maximum, puis à chaque fois, il diminue jusqu'à, bah, voilà, qu'il y en ait beaucoup moins et donc du coup, ça aussi, ça va être assez important de prendre en compte ça parce que sinon, bah, ouais, si on n'a pas le bon espace, bah, ça va être décalé. Là, on peut voir que si on n'avait pas d'espace, bah, du coup, ce serait collé, au bord et du coup, en fait, on n'aurait pas vraiment une pyramide, quoi. On aurait un truc de rectangle ou je sais pas trop quoi et donc du coup, bon, on peut voir que, voilà, il va y avoir un certain mécanisme à chaque, ligne et du coup, il va falloir répéter ce mécanisme. Donc on sait déjà qu'on va plus ou moins avoir une boucle itérative qui va faire, en fait, notre boucle principale et ensuite, à l'intérieur, on va avoir un certain mécanisme, c'est même des mécanismes qui vont être répétés et qui vont un petit peu changer à chaque nouvelle itération. Donc du coup, on va devoir se baser un petit peu sur notre boucle principale. Alors pour ça, tout d'abord, on va demander le nombre. Donc pour cela, le nombre qu'il faut rentrer, eh ben, il nous faut un entier. Donc il va falloir convertir le nombre qu'on va rentrer. Donc pour cela, on va le convertir avec la fonction int. Et pour demander un nombre à l'utilisateur, on utilise la fonction input. Ensuite, il va falloir incrémenter ce nombre. Alors vous allez voir pourquoi. On n'est pas forcément obligé, mais étant donné qu'en Python, en fait, les boucles fonctionnent comme ça, en fait, on va l'incrémenter dès le début comme ceci. Alors ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre boucle, on va dire, principale, donc qui va aller de 0 à n. Voilà, donc si notre nombre c'est 9, bah là, ça va de 0 du coup à 9, voilà, parce que ça prend, la boucle for, ça va de 0 jusqu'à n-1, le nombre qu'on a rentré et ensuite, il va falloir déjà faire nos espaces. Alors nos espaces, ce qu'on va faire, c'est que comme je l'ai dit, ils diminuent à chaque fois que, on arrive à une nouvelle itération. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for, j, par exemple, in range et ensuite, on va prendre le nombre n et on va le diminuer à chaque fois de i, enfin on va soustraire i à n pour que à chaque nouvelle itération, bah, étant donné que i va augmenter, il va incrémenter de 1, bah, du coup ça va diminuer du coup ce nombre, le nombre maximum, d'itérations, oui, qui va permettre du coup de nous dire combien d'itérations on va faire. Là, si notre nombre, i vaut 0, bah, 9 si on dit que n c'est 9, 9 moins 0, bah, ça fait 9, 9 moins 1 ça fait 8, 9 moins 2 ça fait 7 et cetera et vous voyez que du coup que ça réduit et du coup, bah, là ça va correspondre au nombre d'espaces en fait qui va être réduit à chaque fois. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher des espaces. Voilà, donc pour cela on fait print, hop, guillemets, espace et il faut que ce soit sur la même ligne. Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette petite règle, voilà, on va dire ça comme une règle qui nous dit que quand on met un de égal, 2 apostrophes, ça nous dit que du coup, on va rester sur la même ligne, on va pas sauter de ligne. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'il va nous falloir commencer à afficher notre pyramide et on peut voir qu'à chaque fois, on commence toujours par 1, on va jusqu'à un certain nombre et ensuite on diminue jusqu'à 1. Bon, on va d'abord faire la première partie, c'est-à-dire partir de 1 et aller, jusqu'à un certain nombre. Bon, bah, ce nombre, en fait, on peut voir qu'il peut être lié à notre boucle i, en fait. Donc si on fait for j in range, là, cette fois-ci, on met 1 pour dire qu'on commence à 1. Donc au début, la 1re itération, bah, j va valoir 1 et ensuite, on va aller jusqu'à, i plus 1. Voilà et du coup, ça va dépendre à chaque fois de quelle est la valeur de i. Si la valeur de i,
c'est 0, bah, ça va juste être 1, donc ça va être de 1 à 1. J va juste, voilà, on va juste avoir une boucle qui va passer une fois et c'est tout. Et à chaque fois que i va augmenter de 1, bah, du coup, j, il va pouvoir, avoir de plus en plus de valeurs. Et donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire print j et là, on n'oublie pas de mettre, parce qu'on veut que ce soit sur la même ligne, de mettre le petit and à la fin pour dire qu'on veut toujours, sur la même ligne, donc ça sera sur la même ligne où il y a les espaces. Voilà. Donc du coup, là, on a notre premier truc et ensuite, il faut qu'on fasse le reste du pattern, le reste de la ligne et pour cela, il va falloir que on descende du coup, parce qu'on va là, on augmentait nos valeurs et là, du coup, ce qu'on veut, c'est qu'on veut descendre jusqu'à 1. Bah, ça, on peut le faire donc tout simplement, on va faire for j ou alors je vais peut-être prendre une autre lettre aussi pour un petit peu changer, in range et plus un et on va descendre jusqu'à 1, OK? Et là, on va penser à mettre le pas, hein, parce que cette fois-ci, on veut descendre, donc on va mettre un pas de -1. Et alors là, je me suis juste trompé, on va plutôt mettre i-1 ici et ensuite ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire afficher h et on va toujours penser à mettre sur la même ligne et ensuite on va mettre print ceci et on va rien mettre là-dedans. En fait, c'est juste pour pouvoir faire un saut à la ligne. Alors on va voir ce que ça donne, hein. Peut-être qu'il va y avoir des problèmes, on va corriger si besoin. Alors, ouais, on en a un, alors là, on va plutôt mettre 0. J'avais oublié, on va déjà retester et ensuite ça a l'air d'être mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, OK et le pattern a l'air d'être bon, il me semble, si on regarde. Ouais, normalement, il est bon si on compare avec l'autre. Oui, c'est bon, voilà et du coup, bah, on pourra tester avec un autre nombre. Bah, évidemment, c'est bien quand c'est des nombres un peu élevés. Vous voyez, là, quand il y en a 5, c'est pas non plus super, super joli, je trouve. Enfin, on peut pas faire grand chose. Voilà, donc du coup, ceci était, le pattern. C'est un pattern, du coup, voilà, assez intéressant à faire. Il faut un petit peu travailler, du coup, sur les boucles, mais du coup, ensuite, on peut arriver à quelque chose qui est plutôt joli à faire. Voilà, donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien et à une prochaine. Salut.